Avant d'être prêtre, j'ai travaillé pendant 15 années pour un groupe international d'édition. Ce groupe, connu à partir des années 90, de nombreuses crises. Et les présidents se succédèrent. L'un d'entre eux, d'origine anglaise, m'a appris beaucoup. Lors d'une crise particulièrement forte, il me fit comprendre qu'il ne s'agissait pas de réfléchir à la meilleure manière de fonctionner, à l'organisation, mais qu'il fallait que ce groupe retrouve ses fondamentaux, son âme en quelque sorte. Aujourd'hui, l'Église connaît une crise internationale et terrible. Chaque semaine apporte son lot à cette crise destructrice. Alors bien sûr, vous me direz, et à juste raison, l'Église n'est pas une entreprise. Non, c'est vrai, elle n'est pas une entreprise. Et c'est justement pour cela qu'il ne faut pas seulement voir en elle la structure, l'institution, avec toute son humanité, mais qu'il faut voir en elle ses fondamentaux surnaturels. L'Église est le corps du Christ. Et aujourd'hui, cette fête du baptême du Seigneur nous rappelle un fondamental de notre vie chrétienne, le baptême. Jusque-là, Jean baptisait avec de l'eau. Et là, dans ce texte de Matthieu, le Christ est baptisé tout à la fois par l'eau, mais aussi par l'Esprit de Dieu, comme nous-mêmes, nous le fûmes à notre baptême. Ce moment fondateur pour nous chrétiens était annoncé par le prophète Isaïe. Souvenez-vous de la première lecture. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Malheureusement, à l'époque, le peuple juif ne comprit pas ce qui s'était passé par ce baptême de l'eau et de l'esprit dans le Jourdain. Et c'est pourquoi Paul, dans sa lettre, explique de nouveau. Après le baptême proclamé par Jean, Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Un baptême annoncé, un baptême expliqué. Mais pour nous chrétiens du 3e millénaire, je crains que depuis un certain nombre d'années, nous ayons perdu les fondamentaux. Finalement, pourquoi être baptisé? Pourquoi venir tous les dimanches dans cette église ou dans une autre église? Pourquoi aller à la messe? Il est important de se poser la question en ce début d'année et dans le cadre de cette messe célébrée et expliquée. Eh bien, j'ai trouvé dans un ouvrage une phrase courte et particulièrement éclairante. Elle est de saint Ignace de Loyola, au début de ses exercices. Il nous dit « L'homme est créé pour louer, pour révérer et pour servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. » Si nous venons à l'église, ce n'est pas pour un moment convivial, ou avant la messe ou après la messe, nous racontons notre vie au sein même de l'église. Ce n'est pas le lieu et ce n'est pas l'objet. Nous venons ici pour louer Dieu, pour le révérer et pour le servir. Et c'est pourquoi une église s'appelle un lieu de culte.
C'est pourquoi les prêtres, les chrétiens, sont au service du culte. Mais un culte pour qui? Un culte pour quoi? Pour qu'une assemblée s'auto-glorifie? Pour qu'un prêtre se prenne pour Jésus? Non. C'est pourquoi, durant de longues années, les églises furent orientées vers l'Est et toute l'assemblée était orientée vers l'Est pour adorer Dieu, pour lui rendre un culte, pour le vénérer, pour le servir. Si vous êtes là, c'est pour servir Dieu et pour l'adorer, pas pour autre chose. Et ce culte tranche complètement avec tous les cultes qui existaient alors, qu'ils soient égyptiens, grecs, latins, indiens, péruviens, tout ce qu'on veut. Dans ce culte, Dieu donne sa vie. Jésus-Christ donne sa vie. Jésus donne son corps et son sang. Et cet aspect sacrificiel de l'Eucharistie me semble avoir été ignoré depuis un certain nombre d'années. D'où peut-être l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Dans le sacrement du corps et du sang, Jésus témoigne de tout son amour et nous amène à son Père. Il devient le sacrifice auquel nous sommes associés. Et quand on dit que les chrétiens s'ennuient à la messe et que pour cela il faut les faire participer par des danses, des processions et bien d'autres choses, je dis non. C'est privilégier le visible sur l'invisible, ce qui est visible sur l'essentiel. Nous nous associons au sacrifice du Christ et nous nous tournons avec lui vers Dieu le Père, car tel est l'objectif de la vie chrétienne, cheminer vers Dieu le Père. Tel est le sens des cloches, qui ne sont pas là pour indiquer que le prêtre est trop long ou qu'il est 11 heures, mais qui sont là pour nous rappeler que Dieu nous appelle sans cesse. Alors oui, je crois qu'aujourd'hui, pour notre Église, pour nous, hommes d'Église, pour vous, chrétiens, pour vous, religieuses, il est fondamental de retrouver les fondamentaux. Je le disais dimanche dernier, et toute cette année va être orientée en ce sens. Redevenons un peuple d'adorateurs. Retrouvons le sens de la louange. Sachons nous mettre à genoux quand Dieu donne sa vie. Sachons nous incliner quand nous demandons pardon. Notre corps est là aussi pour rappeler l'essentiel, cet essentiel que nous oublions. Dans le corps et le sang du Christ, c'est tout l'amour de Dieu qui nous est donné. Quand nous aimons quelqu'un, quand nous lui demandons de partager toute notre vie avec, la coutume veut que nous nous mettions à genoux. Et devant Dieu, aujourd'hui, nous, chrétiens du XXIe siècle, nous restons debout. Eh bien oui, sachons cheminer à la suite d'Ignace. Comprenons que nous sommes créés pour louer, pour révérer et pour servir Dieu. Et par là même, nous sauverons notre âme par la grâce de Dieu. Oui, devenons un peuple d'adorateurs.